Allez, salut l'équipe, on se retrouve pour faire le petit point actuel là, sur ce qui s'est passé sur les dernières 24 heures. On peut voir qu'à la journée, hein, c'est plutôt positif. On attendait notamment des chiffres sur l'inflation aujourd'hui aux US. Donc on va aller voir ça, mais ils ont été plutôt positifs. Après, c'est un peu mitigé, mais vous comprendrez quand on ira voir Investing. Aujourd'hui, du coup, on a des volumes assez intéressants, 53 milliards pour le BTC, 32 pour l'Ethereum. On a également XRP et BNB qui se font la course pour passer troisième, hein, bien sûr, si on enlève Tether qui est un stablecoin. XRP qui a très bien tenu aujourd'hui, hein, on peut le voir à 3,2% pour lui. On a cet actif aussi, Chain Opera AI, hein, qui a très très bien performé, hein. Quand je vous l'avais partagé l'autre jour à 5 dollars, on est déjà sur un petit x5 actuellement. C'est plutôt intéressant, vous pouvez commencer à récupérer du profit, ceux qui ont suivi un peu le signal. Et puis on va espérer qu'en tout cas ça continue. On voit qu'au moins il est sur du 5000% également. Bon, je ne l'ai pas eu à 14 centimes personnellement à son point de sortie. Mais bon, ça reste un grand performeur de cette fin d'année en tout cas. D'ailleurs, on repasse dans le vert dans toutes les unités de temps, que ce soit en heure, que ce soit en jour, en semaine, après au mois, ça reste quand même assez rouge, hein. Le seul qui sauve un peu la baraque et le top 100, justement Chain Opera. À l'année, par contre, voilà, on voit que les meilleurs performeurs, ça reste quand même tout ce qui est ISO 20022 avec XDC, HBAR, XRP et XLM. Cardano qui fait un petit 85% aussi à l'annuel. Donc c'est très très propre honnêtement pour les ISO 20022, hein, qui attendent notamment pour la plupart des ETF, hein, on attend de la levée du shutdown, car comme vous savez on est toujours en cette période d'incertitude aux USA avec notamment le shutdown qui pour l'instant continue. On est actuellement à 25 jours si je dis pas de bêtises, et on pourrait voir une semaine supplémentaire dans cette situation là. Donc le problème avec cette situation, c'est qu'on attend toujours les données de l'emploi, bien sûr, qui en espérait arriver avant le potentiel décision de Fed concernant les baisses des taux qui arriveront mercredi prochain. Donc, on va aller voir tout de suite Investing, pour le coup, pour voir ce qui s'est passé un petit peu aujourd'hui au niveau de la macroéconomie. Donc, ce qu'on peut voir, hein, c'est que les chiffres ont été inférieurs aux attentes, et ça, c'est très positif, honnêtement, quand on voit qu'on attendait à 0,3% mensuel hypercore et l'IPC à 0,4 et qu'on l'a eu à 0,3. On a également un IPC annuel du coup pour le mois de septembre qui est à 3%. Après on a quand même le gouvernement qui annonce qu'ils pourront peut-être pas donner les prochains chiffres sur l'inflation. Mais bon, si le shutdown est levé d'ici là, bien sûr, on pourra peut-être avoir au moins les données de l'emploi pour Monsieur Powell. Après, le point négatif quand même de cette macroéconomie, de cette annonce, c'est-à-dire qu'on est en dessous du consensus, donc on voyait le marché anticiper plutôt une hausse de l'inflation de 0,2 points, et il n'y en a eu que 0,1. Après, le problème c'est qu'on reste toujours au-dessus des 2,9 qui étaient les chiffres précédents, et du coup, ça laisse un marché plutôt incertain, mais par contre, on va aller voir tout de suite concernant la baisse des taux d'intérêt. Du coup, vu que l'inflation n'est pas supérieure aux attentes, on a carrément 97% voilà, de chances d'avoir du coup une baisse des taux pour le mois d'octobre, donc mercredi prochain. Et en décembre, on est tout de même à 85%, donc c'est pas déconnant. Pour janvier, on est toujours aux alentours des 40%, un peu comme hier. Donc voilà, il n'y a pas pour l'instant pas de baisse des taux. Après, c'est tant que le shutdown est là, à mon avis, on a peu d'espoir de voir peut-être une troisième baisse des taux. Effectivement, si Powell n'a pas assez de données économiques pour pouvoir continuer sa politique monétaire dans ce sens, il ne prendra certainement pas la décision de baisser les taux. Après, il pourra commencer déjà d'ici fin d'année peut-être à faire du quantitative easing plutôt que du quantitative tightening, où là ça sert plutôt à retirer des billets du marché actuellement, que là on va commencer à faire de l'impression de billets. Donc forcément le dollar pourrait dévaluer, et du coup le fait de cette baisse des taux pourrait permettre aux investisseurs de potentiellement réinvestir dans les actifs à risque, et notamment les crypto-monnaies et les actions. Au niveau des liquidations, donc on a eu quand même pas mal de liquidations là, de longues sur les dernières 24 heures. Forcément, le prix a pricé un petit peu à la baisse en attendant le résultat de l'inflation. Il s'est retrouvé sur une belle zone de support, on ira voir tout à l'heure sur les graphiques. Maintenant, il y a pas mal de shorters qui se sont replacés sur cette zone haute, hein. On va aller voir que ça correspond notamment à notre trendline baissière qu'on a tracé hier, qui pourrait permettre justement, en cas de cassure, provoquer un short squeeze, car on a quand même un bel épaule tête épaule qui est en train de se dessiner sur notre graphique en BTC.
Ensuite, concernant le Fear and Greed Index, on a remonté un petit peu, on a repris 5 points par rapport à hier, donc c'est plutôt bien. Après, on n'est toujours pas allé visiter l'extrême peur pour l'instant, mais bon, potentiellement, c'est pour ça que je garde quand même ce scénario bearish en tête, toujours dans le cas où on arriverait à retomber sur notre MM50 weekly qui est toujours aux alentours des 102-103 000. Concernant du coup le rendement trimestriel, on est toujours en dessous des 0%, on est à moins 3% actuellement pour le quatrième trimestre et moins 5% même sur l'Ethereum pour le mois d'octobre, donc c'est toujours pas l'Octoberfest. On a le droit qu'à moins 3,53%, idem que le rendement trimestriel, bien sûr, vu que le trimestre démarre à partir du mois d'octobre. Après, ça veut pas dire pour autant que c'est fini pour moi. Voilà. Ce qui est fini pour moi, c'est les cycles. Après, ce n'est que ma conviction personnelle, comme je vous le dis chaque fois en live, c'est-à-dire que pour moi, les cycles sont terminés et que dorénavant, on a plutôt un marché sain qui va évoluer en escalier. Et bien sûr, il y aura des périodes de baisse, de correction, et on aura également des périodes de forte montée. Toujours étant que la fondamentale, les investisseurs, les États, les banques, et tout ce beau monde commence à vraiment se ruer sur les crypto-monnaies. Et ce qui est toujours positif fondamentalement. Et donc pour le long terme, je pense que on pourra avoir notamment une fin d'année qui pourrait être tout de même explosif à condition qu'on ait bien sûr toutes les conditions réunies, à savoir le shutdown qui est levé et qui permettrait du coup l'arrivée des ETF qu'on attend tous, avec pas mal attendu pour XRP, pour Solana. D'ailleurs avec Solana qui a eu son premier ETF spot créé à Hong Kong. On a également Avax, Litecoin et tout un tas de beaux mondes qui attend justement la levée du shutdown pour pouvoir espérer voir leur ETF sortir, pardon, autant pour moi. Donc à partir du moment où on aura ça, les BSD2 qui continuent à arriver, le quantitative easing, alors on pourra avoir quand même une fin d'année qui pourrait être explosive. Est-ce que c'est plutôt une fin de mois qui va terminer en chapeau de roue suite à la potentielle baisse des taux, parce que on attend quand même une décision de Powell, même si le marché pense qu'il y aura 100% de chance entre guillemets qu'il y ait une baisse des taux en octobre. On est toujours dans l'incertitude de savoir si Powell décidera ainsi, parce qu'il lui manque quand même certaines données qui normalement sont primordiales pour prendre ce genre de décisions qui auront un impact mondial. Après, Trump se félicite quand même du fait que l'inflation baisse et que les actions, la bourse va plutôt bien, car pour lui, tout est la résultante de l'application de justement ces tarifs douaniers. Au point de vue des actualités, sinon on peut aller voir, déjà on va aller voir l'altcoin season, je pense qu'on est toujours à peu près au même point, même si on a des altes, je trouve, qui tiennent un peu mieux au niveau volatilité et variation de prix que le Bitcoin. Donc au niveau du Bitcoin, on est toujours dans la phase d'achat, très clairement, on est toujours sur des très très beaux niveaux d'achat, tant qu'on tient justement ces 100 000 $ ou ces 98 000 $ qui correspondent à la MM50 weekly. Et justement, cette petite recharge qu'il y a eu sur le BTC pourrait permettre derrière, pourquoi pas, un rebond aussi des altcoins. Donc là, pour l'instant, on est à 37%. On voit qu'on est bien redescendu depuis le pic qu'on a connu en septembre. On est quand même pas mal redescendu. Donc là, ça va être les bons moments, clairement, pour recharger, tant qu'on est dans la peur ou l'extrême peur. S'il y a des projets qui vous intéressent et qui sont à des prix intéressants, n'hésitez pas à accumuler et à continuer de conserver vos cryptos. Le temps que tout se mette en place. On attend pas mal de liquidités, que ce soit de la réglementation crypto, des différents États qui le proposent, mais également des ETF, et également, pourquoi pas, de la loi 401K qui permettrait de ramener un maximum de liquidités sur le marché. Donc, point de vue actu, ce qu'on a aujourd'hui, il n'y a pas eu grand chose, clairement, par rapport à hier. On sait juste que Trump, hier, a annoncé du coup que le rendez-vous, donc il a bien confirmé que le rendez-vous serait maintenu avec la Chine, et on a la date d'ailleurs qui serait tenue jeudi prochain, donc avec le président Xi Jinping. Il va également rencontrer donc les dirigeants sud-coréens dans la semaine et le premier ministre japonais mercredi. Donc tout ça pour parler justement tarifs douaniers. On sait qu'il y a déjà des premiers accords de fait avec l'Inde. Donc tout ça c'est en train de se mettre en place et c'est plutôt positif. Les États-Unis, le projet de loi sur la structure du marché crypto acheva 90% malgré la paralysie gouvernementale. Alors exactement, c'est ce que disait hier l'une des membres du gouvernement, qu'il continue de travailler H24, malgré qu'il ne soit pas payé actuellement forcément pendant la période de shutdown. Donc il continue de travailler malgré que les démocrates, entre guillemets, leur mettent des bâtons dans les roues. Donc c'est bien s'ils continuent vraiment de travailler malgré le manque de personnel et autres sur ce genre de projet, c'est-à-dire qu'une fois la levée du shutdown va arriver, il manquera très peu de temps et très peu de jours pour que tout se lance
Et ce n'est qu'une question là, de temps avant que tout explose à la hausse. Très clairement, moi je reste confiant là-dessus. On a également un petit actu sur le XRP, donc ce niveau de prix pourrait déclencher un tsunami haussier. Apparemment il doit y avoir pas mal de zones de liquidation aux alentours des 2,54 $, 2,64, 2,78. On va aller voir également où serait ce niveau franchir. Alors le niveau clé il est à 2,50 $. Donc là on voit très bien que le XRP, de toute façon on va aller voir sur le graphique tout à l'heure, il est justement sur ces niveaux-là. Sur les 2,50, effectivement, il attend pas mal de catalyseurs macroéconomiques et fondamentaux qui permettraient de se propulser à la hausse. Il a eu également sa licence Boker qui est en attente. On a également le rachat récent d'une entreprise cotée en bourse qui permettrait de lever des fonds pour constituer une réserve stratégique. Donc honnêtement pour moi le XRP et Ripple qui travaillent également avec les BRICS, donc la Russie, l'Inde, la Chine, la Russie, l'Afrique du Sud, pour continuer à développer leur système de paiement international. Donc c'est plutôt positif en tout cas pour XRP qui est justement en course avec le BNB qui devient l'arme secrète des sociétés cotées en bourse. Pareil, il y a de plus en plus de sociétés qui commencent à constituer des réserves stratégiques en BNB, justement suite à l'annonce en plus qu'a fait hier Trump en graciant l'ancien président CZ de ce qui lui était entre guillemets lui était, comment on dit, déjà, je vais retrouver mes mots, vous inquiétez pas. Donc il était accusé notamment avec Binance de ne pas avoir assez lutté contre le blanchiment d'argent à l'époque et il avait d'ailleurs écopé de 4 mois de prison. Et cette histoire est terminée, il lance un signal fort d'ailleurs pour la crypto. D'ailleurs lors de son discours hier, Trump a lancé un petit mot aussi sur la crypto et a clairement dit que il y avait un avenir très très prometteur sur ce marché. Les baleines parient gros sur une chute imminente du Bitcoin. Alors voilà, ça aussi, on peut en voir de toutes les couleurs, mais effectivement, il y a pas mal de gens aussi qui pensent que il va y avoir d'autres dips et qu'on va retrouver les 100K. Donc forcément, il y en a pas mal qui commencent à prendre des profits sur BTC et puis pourquoi pas les mettre sur les alts ou ailleurs ou en attendant sur des stablecoins. Dans l'incertitude, forcément, ça peut créer ce genre de mouvement aussi. On a Revolut qui obtient une licence MiCA à Chypre pour lancer ses services de crypto dans toute l'Europe également, c'est très très fort. Donc pareil, un Bitcoin Newer, Peter Schiff et CZ se livrent en duel sur l'avenir de la finance mondiale. Donc CZ qui avait déclaré que justement un jour le BTC pourrait probablement dépasser la capitalisation de l'or. Alors il y a un petit bout de chemin à faire, il faut faire quand même un x15 d'ici, si on a les chiffres actuels, pour dépasser justement la capitalisation boursière de l'or. Mais c'est pas improbable, je pense, dans les années à venir, si Bitcoin se retrouve à être l'une des valeurs refuges les plus convoitées dans le futur. On a Chris Larsen qui continue de vendre ses XRP à chaque hausse. Alors ça, je suis pas tout à fait d'accord. Je pense qu'ils n'ont pas forcément la bonne info parce que Chris Larsen récemment a justement déplacé des XRP, mais c'était justement pour l'acquisition de cette nouvelle entreprise. Alors je sais pas pourquoi il y en a qui s'amusent à faire des edits comme ça, mais en tout cas l'info pour moi n'est pas bonne ici sur cette actu là, donc on verra bien après par la suite si j'ai raison bien sûr, mais en tout cas il a bien publié sur Twitter que les fonds qu'il avait déplacés c'était justement pour attirer plus de fonds et de capitalisation aux nouveaux projets et permettre justement aux investisseurs de se tourner vers une nouvelle entreprise qu'ils viennent de racheter. Les baleines délaissent l'autogarde au profit des ETF, un nouveau coup porté à l'esprit originel de la crypto. Effectivement, c'est vrai que maintenant on voit que les retails, c'est ça je le dis depuis plusieurs lives, les retails pour moi maintenant, les grosses baleines et autres, passent essentiellement par les ETF, que ce soit de BlackRock et autres, ça leur permet d'avoir une sécurité supplémentaire lors de leur investissement qui chiffre en plusieurs centaines, voire plusieurs millions d'euros ou de dollars. Forcément, quand on leur propose des produits financiers qui sont mélangés avec la finance traditionnelle, si on peut dire ça, ça va être peut-être plus intéressant pour eux d'avoir cette sécurité. On va aller voir du coup ce qui se passe maintenant sur les graphiques. On a fait un peu près le tour du point actualité. On va aller voir la partie maintenant technique de la chose. Donc on peut voir que le BTC il réagit toujours sur ces zones court terme là pour l'instant. On voit bien qu'il a bien rebondi sur cette OB là à court terme. Je n'ai pas osé le prendre tout à l'heure, je préférais voir justement comment le marché se comportait. On est déjà pas mal exposé sur l'actif pour l'instant. Et on peut voir en plus qu'il était en réaction justement sur la trendline que je vous disais dans les premières minutes du point actu,
qui nous forme, comme vous pouvez voir, un bel épaule tête épaule. Donc si on vient casser cette zone, très clairement, hein, c'est tout comme le XRP, on pourrait voir pourquoi pas une déferlante, sachant qu'il y a pas mal de liquidités qui se sont rajoutées justement au-dessus de cette zone. On peut le voir, il y a eu pas mal de shorters qui sont arrivés suite à l'ouverture US, donc c'est pas rien. Voilà, une fois qu'on pourra aller péter toutes ces liquidités au nord, on pourrait avoir une cascade de liquidation et on pourrait faire un beau petit short squeeze, pourquoi pas sur ce week-end ou voire même début de semaine prochaine. Et l'événement catalyseur qui pourrait déclencher ça, c'est pourquoi pas une levée du shutdown ou la baisse des taux tout simplement de Jérôme Powell. Donc voilà, ça c'est par rapport au BTC. BTC qui tient toujours pour l'instant sa MM200 en daily. On peut le voir là actuellement. Je vais essayer de zoomer un petit peu, qu'on voit un petit peu mieux. C'est vrai qu'il y a pas mal de Fibo, mais on est légèrement au-dessus. Je devrais vous enlever tout ça, que ça vous gêne moins quand même. Ça fait peut-être un peu beaucoup. On le remettra pour le live tout à l'heure. On supprime tout ça, voilà, on peut voir justement cette épaule tête épaule qui se met en place tranquillement. Et s'il explose, je pense qu'on pourra aller visiter pourquoi pas des nouveaux plus hauts et aller chercher le top qu'on a ici vers les 138-142K qui sont ni plus ni moins que notre prochain niveau psychologique de l'extension de Fibonacci. Malgré tout ça, même si techniquement ça a l'air plutôt propre, plutôt beau, tant qu'on n'a pas passé cette zone, on peut toujours se dire que potentiellement on va rejoindre cette MM50 weekly qui nous pend sous le nez très clairement. Elle est toujours là, juste en dessous. Effectivement, on pourrait avoir une belle clôture weekly si jamais on arrive à combler un peu la perte qu'on a eue durant cette semaine. Et pourquoi pas avoir une MM weekly 50 qui continue de grimper petit à petit pour pourquoi pas être cherché dans un second temps plus tard, voilà, selon les données macroéconomiques ou les événements géopolitiques qu'on aura en cours. Au niveau de l'ETH qui traite très très bien ces niveaux, c'est pareil, je vais vous enlever un peu tout ça parce que ça fait un peu brouillon pour le point actu. Hop hop hop, donc il a très bien tenu la zone, on l'a repris l'autre jour sur un plan swing, on l'a repris également hier ou avant-hier, je ne sais plus. Mais voilà, on continue de le travailler à la hausse. Je pense qu'il y a un bon pattern qui est en train de se former. C'est pareil, on a une sorte de gros épaule tête épaule, alors énorme. Mais voilà, la MM200 pareil en daily qui est juste en dessous. On a une reprise du volume acheteur qui arrive petit à petit. Comme je vous ai dit, la news est entre positif et négatif. Donc forcément, on va laisser le marché décider pour voir quelle direction il va prendre, pour pourquoi pas raccompagner le mouvement plus tard. Soyez patients. En tout cas, on a des genres de divergences haussières aussi également entre notre RSI et notre prix actuel qu'on a sur le graphique. Donc pour moi, voilà, pour l'instant c'est tout positif. On est bien venu récupérer l'autre jour lors de l'annonce des tarifs douaniers de Donald Trump cette très belle zone. Voilà, on est liquidé un maximum de long. Donc très clairement, vu la liquidation qui a été faite l'autre jour, je pense que si les news continuent de tomber de façon positive sur le marché, on pourrait voir les prix continuer de grimper gentiment. Point de vue, on va aller faire un petit tour sur le Solana qui forcément a que des news positives concernant son cas. Entre l'ETF à Hong Kong, il y a une nouvelle dépose d'ETF aussi qui a été faite récemment. On a également potentiellement aussi l'ouverture des perpètes DEX sur Solana, donc poursuivre un peu le move de tous ses confrères. Et on voit qu'il a très bien réagi sur sa zone OTE, donc pour l'instant ça part bien. On a essayé également, si on clôture la journée comme ça, potentiellement un croisement du MACD et une reprise acheteuse qui pourrait arriver. Un RSI pareil qui remonte gentiment. Qu'est-ce qu'on a d'autre Moi je pense que Hondo aussi il est sur une très belle trend là. Il rame un petit peu par rapport au reste de la troupe. Effectivement, on voit que les projets les plus importants, que ce soit BTC, Ethereum, Solana, XRP ou BNB, c'est eux qui prennent forcément en premier le top 10, qui récupèrent un peu de liquidité sur le marché. Mais si on voit que justement les patterns suivent un peu sur les alts qui sont sur des plus petites capitalisations boursières, potentiellement on pourrait avoir les futurs patterns et c'est plutôt sur ces actifs-là qu'il faudrait commencer à rentrer maintenant. Nous on a pris l'autre fois du Link qui pour l'instant part timidement mais part aussi gentiment. Vous voyez qu'il y a potentiellement aussi cette épaule tête épaule qui est en train de se mettre en place. Je pense qu'on a de belles choses qui nous attendent. Il faut juste que ça continue, qu'il n'y ait pas de news bearish. Comme vous savez, on est soumis aussi à l'actualité Trump qui pourrait faire flancher le marché à tout moment. Mais restons positifs et voyons plutôt long terme. Le trading c'est autre chose, ça permet de générer des revenus court terme. On tradera, peu importe les volumes, les variations de prix qu'on aura, on retrouvera toujours des zones intéressantes pour l'achat ou la vente.
Au niveau des autres actifs, on pourra aller voir également, on va aller voir déjà la BTC dominance qui rebaisse un petit peu, ça pourrait être pas mal. Toujours cette trendline à venir casser. Une fois qu'on commencera à casser, ça voudrait dire que forcément les liquidités se déversent davantage sur les alts et moins sur le BTC. Et donc on pourrait avoir un début de run haussier pour les alts. Le Total 3 ES qui continue aussi de monter gentiment, comme on a pu voir sur les alts à plus petite capitalisation boursière forcément. Et c'est toujours positif. Sur Solana également, hier j'ai repéré quelque chose qui était plutôt intéressant d'ailleurs concernant le Solana contre le BTC. On avait pu voir que justement on avait cette croisement MACD qui s'était fait en daily et ça c'est très très intéressant, surtout qu'on est venu en support justement de la MM200 daily qui pourrait signifier que le Solana pourrait repartir comme on a pu voir ici. Une fois qu'on l'a cassé, on s'est appuyé dessus, on a fait un superbe run aussi après sur le Solana, donc même s'il est sur un niveau potentiel de vente, le Solana, je pense que ça pourrait être l'entre-deux justement d'un run haussier. Si toutes les news sont positives pour lui, ça pourrait continuer justement à se mettre en place dans ce sens. On va aller voir du coup le XRP qui pour moi fait les plus belles performances du jour, qui tient le mieux ses niveaux, même quand il a retracé l'autre jour, lui il n'est pas allé chercher vraiment la zone ETE complètement comme les autres actifs, il s'est arrêté vraiment sur l'entrée de la zone. On voit qu'il repart plutôt bien et effectivement quand on va casser cette zone, alors eux ils ont dit 2,50 mais je dirais plutôt même 2,55, 2,56, quand on va commencer à casser cette zone, on aura justement aussi la formation, pourquoi pas, d'un épaule tête épaule qui est en train de se mettre en place gentiment. Il faut le voir qu'ils ont quasiment tous le même pattern, donc à voir maintenant si on vient casser ces niveaux, ce que ça pourrait donner. On voit qu'il est quasiment sur le point de le faire, il a fait une tentative tout à l'heure, il réinsiste. Est-ce qu'il va y arriver pour aujourd'hui, pour demain ou pour la semaine à venir? Je pense qu'en tout cas c'est l'actif, une fois qu'il y aura la levée du shutdown, qui pourra potentiellement le plus exploser. Au niveau de ces actifs là, ça va être toujours XRP, tac tac tac, donc on a fait un petit peu le tour. On a également Aster qui a plutôt bien réagi à la zone que je vous avais partagé l'autre fois des 95 centimes, je vous ai dit ça allait être la zone optimale pour recharger sur le long terme, donc c'est ce qu'on a fait très clairement. On continue de croire au projet, on a WLFI qui s'en tire pas trop mal également, donc il est actuellement à 0,1350, on peut voir qu'il nous a fait un beau début de retournement. On a cette zone, si vous voulez recharger un dernier coup, je pense avant le top départ, ça va être vers les 12 400, 12 800 à peu près au niveau du prix. Mais on voit que lui, il a déjà cassé cette trendline justement qui fait épaule tête épaule. On attend le petit pullback et on l'accompagne à la hausse, pourquoi pas. En tout cas, c'est un très beau pattern de retournement. Donc voilà, on a fait un petit peu le tour sur l'actualité, sur les projets crypto qu'il y a actuellement en cours. Et puis pourquoi pas les prochains points d'entrée qu'on aura, que ce soit par exemple sur le BTC. Moi j'attends qu'il retracerait un petit peu plus. Et si jamais on vient casser cette zone, on essaiera d'attendre le pullback et pourquoi pas accompagner le mouvement haussier pour reprendre encore un renfort sur ce trade qui est plutôt bien parti en tout cas hier. Allez voilà l'équipe, j'espère que cette petite vidéo vous a plu et puis je vous souhaite à tous une très très belle soirée, un très bon week-end et puis on se retrouve au plus vite pour le prochain point actuel. En tout cas si vous avez aimé, n'hésitez pas à liker, partager et à rejoindre le groupe Discord ainsi que le Twitch pour profiter un maximum de notre partage dans ce groupe. Allez ciao ciao l'équipe.